J'avais une petite exhortation pour ce matin. Je voulais encourager quelqu'un en ces moments où le monde est un peu perdu par rapport à tout ce que nous voyons et à tout ce que nous entendons. Les nouvelles ne sont pas bonnes. Lorsque nous ouvrons nos fenêtres, il ne fait pas beau à l'extérieur. Je ne parle pas du climat, mais les conditions aujourd'hui, lorsque nous allons dans les supermarchés, surtout quand nous faisons un tour dans les stations-service, nous voyons la flambée des prix et tout. Nous disons que le monde va mal. Et très récemment, nous avons vu ce qui s'est passé en Ukraine, ce qui se passe même aujourd'hui, la guerre qui est là-bas. Des fois, on se pose des questions. Je vis comme ça, vite fait, sur les réseaux sociaux. Les gens parlaient d'apocalypse, les gens, chacun essaye un peu de commenter à sa manière. Mais bien aimé, vous savez, moi je dirais surtout nous ici qui sommes à la Philadelphie, je remarquais, ce n'est pas de l'orgueil ou de la prétention, c'est juste un constat, peut-être que vous n'avez pas constaté comme moi, mais moi j'ai constaté que le Seigneur nous avertit en avance à beaucoup de choses. Si nous regardons par rapport aux enseignements que nous donnons, je n'ai même pas encore fini, j'avais fait pause par rapport aux enseignements sur Apocalypse. Et lorsque nous lisons Apocalypse, je ne pense pas, nous ne sommes pas encore arrivés là où le roi des Magog et des trucs vont se réunir pour attaquer le monde et tout. Nous ne sommes pas encore à ces temps-là, parce que ces temps, c'est très précis et cela se manifestera. L'un des signes qui fait qu'aujourd'hui, nous pouvons dire que nous ne sommes pas loin de ces choses. Peut-être pas nous, parce que les temps de Dieu n'est pas notre temps. Mais dans notre époque, nous pouvons constater et confirmer ou affirmer, infirmer même la parole de Dieu par rapport à ce qui s'est passé récemment en Israël, lorsque Donald Trump reconnaît Jérusalem comme la capitale d'Israël. Et c'est là où la Bible dit, lorsque nous lisons à partir d'Apocalypse 12 jusqu'au 13e, nous voyons comment les temples de Jérusalem va être rebâtis. Voyons comment les deux témoins devraient être tués à Jérusalem. Nous voyons aussi comment Israël fera alliance avec l'Antéchrist, comment elle sera roulée et elle se rendra compte après comme quoi elle s'était trompée, ce n'était pas lui le Messie qu'il attendait. Et à ce moment-là, la Bible dit dans Zacharie, le Seigneur ramènera tous ses enfants à lui. Et bon, ça c'est un autre sujet, c'est juste pour nous calmer un peu, nous baisser la tension, que nous ne puissions pas croire qu'il y aura guerre mondiale, il y aura la fin, comme j'ai entendu, la guerre d'Armageddon. Ce n'est pas celle qui se passe en Ukraine, c'est certain. Mais je viens ce matin ici pour encourager quelqu'un. Je viens nous encourager pour nous dire quelque chose, bien-aimé. Vous savez, nous avons un merveilleux sauveur. Jésus est tellement bon qu'aujourd'hui, lorsque nous les connaissons comme sauveur, nous les connaissons comme maîtres. Bien-aimé, il y a certaines choses qui ne doivent pas nous inquiéter. Ce qui est vrai, nous sommes comme dans un arrêt de bus. Nous attendons les bus, chacun, on est beaucoup. Et cet arrêt de bus, il y a 3 ou 4 bus qui desservent cet arrêt de bus. Et chacun attend son bus. On peut être 10, 3 attendent le bus numéro 5, 3 attendent le bus numéro 7 et 3 ou 4 autres attendent le bus numéro 8. Et nous n'attendons pas tous le même bus et nous n'allons pas tous dans la même direction. Ou soit on peut tous aller dans la même direction,
mais nous ne pouvons ou ne pas avoir tous les mêmes arrêts où nous allons descendre. Donc, du coup, faisons trop attention, restons nous-mêmes, restons concentrés. Disons-nous, premièrement, quelle est la relation que j'ai avec le Seigneur? Ne généralisons pas, ne parlons pas en masse. Dis-toi aujourd'hui, si réellement c'était ça, la fin du monde, quelle sera ta destinée? Quelle sera ta destination? Quel sera ton arrêt où tu vas descendre? Voilà pourquoi ce matin, je viens avec une réflexion. Nous allons prendre nos Bibles dans les livres de Jean chapitre 14. Vous connaissez ce chapitre? Je vais lire rapidement. Peut-être que je n'arriverai pas à la fin, mais nous allons toucher 7 ou 6 versets comme ça rapidement. Mais je nous encourage d'aller relire ça à la maison. Si vraiment vous avez le temps, lisez la parole de Dieu. Que votre cœur ne se trouble pas. Croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. Sinon, je vous l'aurais dit. Car je vais vous préparer une place. Donc, si je m'en vais, vous préparez une place, je reviendrai. Et vous prendrez avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Et où je vais, vous en savez les chemins. Thomas lui dit, Seigneur, nous savons où tu vas. Comment savions-nous les chemins? Jésus lui dit, moi, je suis les chemins, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Si vous me connaissez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et de maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis ne viennent pas de moi-même. Le Père qui demeure en moi accomplit ses œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Sinon, croyez à cause de ses œuvres. En vérité, je vous l'ai dit, celui qui croit en moi fera lui aussi les œuvres que moi je fais, et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais vers le Père. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Sinon, si vous m'aimez, vous gardez mes commandements. Et moi, je prierai le Père. Et il vous donnera un autre consolateur qui soit éternellement avec vous. L'Esprit de vérité que le monde ne peut pas recevoir parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas. Mais vous le connaissez parce qu'il demeure près de vous et qu'il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin. Je viens vers vous. Encore un peu de temps et le monde ne me verra plus. Mais vous me verrez parce que moi, je vis et que vous aussi, vous vivrez. En ce jour-là, vous connaîtrez que moi, je suis en mon Père, vous en moi et moi en vous. Quelle grâce! Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui-là qui m'aime. Celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Moi aussi, je l'aimerai et je manifesterai en lui.
Jude, non pas Iscariote, lui dit, Seigneur, comment se fait-il que tu dois te manifester en nous et non au monde? Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons vers lui et nous ferons de lui notre demeure chez lui. Celui qui ne m'aime pas ne gardera pas mes paroles. Et la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Je vous ai parlé de cela pendant que je demeurais auprès de vous. Mais le consolateur, le Saint-Esprit, que le Père enverra à mon nom, c'est lui qui vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que moi je vous ai dit. Alléluia. Je vous laisse la paix, que Poutine ne vous trouble pas, que les Américains ne vous perturbent pas, que Paul Kagame ne vous chamboule pas. Je vous donnerai ma paix. Moi, je vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble pas et ne s'alarme pas. Vous avez entendu que je vous ai dit, je m'en vais et je reviendrai vers vous. Si vous m'aimez, vous réjouirez de ce que je vais vers le Père, car le Père est plus grand que moi. Je vous ai dit ces choses maintenant, avant qu'elles n'arrivent, afin que lorsqu'elles arriveront, vous croyez. Je ne parlerai plus guère avec vous, car le prince de ce monde vient. Il n'a rien en moi. Mais c'est afin que le monde sache que j'aime le Père et que j'agis comme le Père me l'a commandé. Levez-vous, partons d'ici. Seigneur, bénis cette belle parole dans nos cœurs. Nous voulons saisir l'assurance que tu nous donnes. Nous voulons saisir la promesse que tu donnes à ton Église. Bénis cette parole dans nos cœurs. Merci, cher Saint-Esprit. En ton nom, Jésus. Amen. Oui, bien-aimés, je voudrais nous dire ce matin de faire un effort de connaître les Seigneurs. Hier, j'étais en train de méditer sur Jean 4, à partir de Jean 14. Jusqu'à Jean 20. Les cheminements des choses, comment Jésus parlait à ses disciples. Juste après qu'il leur a annoncé que bientôt il sera livré pour être crucifié, trahi par un de leurs, à la personne de Judas Iscariote. Il annonce à Pierre son reniement. Le chapitre 14 commence par « Que votre cœur ne se trouble pas ». Chers bien-aimés, je peux voir à cet instant ces groupes, ces disciples qui étaient tout autour de Jésus avec une espérance. C'est lui le sauveur, c'est lui qu'on attendait, c'est lui qui nourrit tout le monde, c'est lui qui sera le président par excellence, c'est lui le prince par excellence, c'est lui, il est compatissant. Quand il voit un malade, il ne peut pas passer sans le guérir. Quand il voit quelqu'un dans le besoin, il ne peut pas passer sans pouvoir apporter une solution à ses problèmes.
Et tout d'un coup, comme ça, Jésus dit, l'un de vous me livrera pour que je sois crucifié. C'est la raison même pour laquelle Pierre l'appellera en aparté pour lui dire, non Seigneur, cela n'arrivera, tu ne mourras pas. Parce que tout espoir, toute leur espérance reposait sur la personne de Christ, reposait sur sa présence, reposait sur ses miracles, reposait sur ses bienfaits. Vous savez, bien-aimé, après l'expérience de la manne dans le désert, il est passé beaucoup de temps pour qu'Israël, en tant que peuple, revive encore le miracle de la multiplication de pain. Ils avaient entendu que leur père avait mangé la manne qui descendait du ciel. Et lorsque Jésus multiplie les pains, à ce moment-là, bien-aimés, ceux qui étaient là, même ceux qui sont restés à la maison, lorsqu'ils ont appris, il y a une grande foule qui a crié en lui. Parce qu'ils ont vu les miracles. L'homme veut les miracles. L'homme aime les miracles. Mais pour couper court, Jésus va surprendre ses disciples au moment où ils ne s'attendaient pas. Il dit, l'un de vous va me trahir. Oh Seigneur, qui peut te trahir parmi nous? N'est-ce pas, tu es Dieu, tu nous as choisis. Cela n'arrivera pas, c'est impossible. Nous t'aimons tellement, tu fais des choses que personne ne peut faire. Jésus dit, si l'un de vous va me trahir. Et après ce moment, je pense que les disciples se sont concertés. Ils ont commencé à chuchoter, à murmurer. Et à ce moment-là, Jésus les a calmés, dit, non, bien-aimés, que cela ne vous effraie pas. Que votre cœur ne se trouble pas. Ne perdez pas d'équilibre. Ne soyez pas agités. Je disais, je ne sais pas, mais je pense que le Seigneur a quelque chose à m'enseigner personnellement sur ces chapitres. Je le disais quand je suis parti enterrer mon père. Je disais, quand on m'a donné la parole, j'ai dit, le premier jour, quand on a appris la nouvelle, et mes nièces voulaient faire un faire-part, afin de distribuer nos connaissances et tout, elles sont venues me voir pour demander quel était le verset qu'on allait mettre. Je vous dis, bien-aimé, je n'avais pas beaucoup réfléchi. J'ai dit Jean 14. Et elles étaient d'accord avec moi. Je ne sais pas qui est cette personne, qui est cet enfant de Dieu à ce moment. Il est troublé. Je ne sais pas c'est qui, mais le Seigneur te voit. Il veut te dire ce matin que ton cœur ne se trouble. Crois seulement, crois seulement. Crois seulement à Dieu. Quel que soit le temps que tu es en train de passer, quel que soit le temps que le monde est en train de passer. Oh bien-aimé, hier je parlais de la situation économique de ce qui se passe par rapport à ce qui se passe dans le monde. Bien-aimé, les temps seront très difficiles. Mais cela ne doit pas nous faire perdre espoir. Nous devrons croire, même lorsque nous n'aurions pas les possibilités, le Seigneur est notre pourvoyeur. Celui qui est troublé, c'est celui qui a mis son argent en bourse et que la bourse a chuté. Il a tout perdu. Celui qui croit, c'est cet Ukrainien qui avait mis son espérance sur les missiles ou l'armement de l'OTAN.
Et aujourd'hui, ils sont attaqués. L'OTAN est là en train de chercher à punir ou à faire quoi que ce soit. C'est lui qui est paniqué et troublé. C'est ces Russes-là qui pensent que lorsque les Occidentaux vont répliquer, ça va être la débandade, ça va être ceci ou cela. C'est lui qui est troublé et c'est lui qui pense que lorsque les puissances mondiales vont s'entrer en collision, et nous allons payer les prix. Je voudrais dire à quelqu'un, nous ne sommes pas de ce monde. Malgré nous vivons dans ce monde, nous ne sommes pas de ce monde. Celui qui nous a appelés à lui, il ne nous a appelés pas pour miser la galerie ou parce qu'il n'avait rien à faire. Il nous a appelés avec un plan prédisposé. Voilà pourquoi il dira dans Jérémie, il connaît les projets qu'il a formés pour nous. Le Seigneur nous promet, premièrement, je vais aller rapidement pour juste le chapitre 14, il nous promet une demeure éternelle. Jean 14, verset 2. Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. Sinon, je vous l'aurais dit, car je vais vous préparer une place. Ô Seigneur, reviens. Lorsque mon cœur sera prêt à te rencontrer, Seigneur, reviens. 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 Telle doit être la prière d'un enfant. Lorsque nous prions, lorsque nous prêchons, nous faisons tellement d'éloges à ce que nous appelons le paradis. Mais pendant que nous vivons, nous sommes tellement accros à ce monde que, bien aimés, nous ne faisons pas allusion à cette promesse. Le Seigneur, il dit avec certitude, il n'est pas en train de tâtonner. Il dit, si cela n'avait pas été le cas, je vous l'aurais dit, il n'y a pas de raison que je mente. Bien-aimé, à aucun moment, je dis à quelqu'un, on doit se suicider, on doit être pressé de ne pas vivre, de partir de ce monde. Non, je ne dis pas cela, bien-aimé. Le Seigneur, il dit que votre cœur ne se trouble pas. Vous qui êtes citoyens du ciel, vous qui êtes enfants de Dieu, veillez à ce que vous ne soyez pas troublés. Vous pouvez avoir des problèmes, vous pouvez avoir tout ce que vous pouvez avoir, mais surtout, ne sois pas incohérent. Quelqu'un qui est troublé, c'est quelqu'un qui est perturbé. C'est quelqu'un qui n'a pas d'équilibre. Équilibre mental. Voilà pourquoi je dis, nous pouvons vivre comme nous voulons, mais nous devrions vivre selon la provision et le plan de Dieu. Bien-aimé, ce que je n'ai pas aujourd'hui, moi étant qu'enfant de Dieu, je ne vais pas spéculer. Moi, personnellement, je le considère comme actuellement, ce n'est pas dans le plan divin. Parce que si je considère, j'ai une bonne relation avec le Seigneur, il n'y a pas de raison que je manque quelque chose. Si je manque quelque chose dont j'ai besoin, il y a deux raisons. Soit ce n'est pas encore le moment, soit cela n'est pas dans le plan de Dieu pour ma vie. Le Seigneur nous promet une demeure éternelle. Et cette demeure éternelle n'est pas terrestre. C'est ça la promesse qui nous est faite. Vivons notre vie à fond. Vivons-la comme nous avons la conception, comme la parole nous la recommande, comme Dieu nous l'inspire. Mais vivons notre vie comme étant enfants de Dieu. Faisons des projets, ayons des ambitions, mais cela doit être corroboré avec le plan et la pensée de Dieu. Je m'en vais vous préparer une place. Ça, c'est une promesse.
Et cette promesse ne passera jamais. Le Seigneur, il dit, si cela n'avait pas été le cas, je vous l'aurais dit. Il nous aurait dit que non, il n'y a pas de place. On viendra tous comme ça, on sera en l'air à l'air, on sera partout, on sera, voilà. Mais là, il y a des demeures, il y a des places. Oh, qu'est-ce que je demeure, qu'est-ce que j'ai hâte de voir ma demeure. Et je vois pourquoi le Seigneur a dit, amasser les trésors dans les ciels, là où la teigne et la rouille ne peuvent détruire. Amasser les trésors dans les ciels. Oh Seigneur, si tu pouvais nous montrer quel est l'état de notre trésorerie dans les ciels, peut-être cela nous changerait. Mais Seigneur, interpelle-nous à chaque fois que nous sommes loin de ta volonté. La réunion céleste. Donc, il nous promet la réunion céleste. Donc, si je m'en vais et vous préparez une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Quel bonheur d'avoir un tel ami. Quel bonheur d'avoir un tel ami. Oh Jésus, il a pris mon péché, il m'a libéré. Et voilà, il me dit là où il est, il le veut, il le souhaite de tout son cœur, que j'y sois aussi. Donc à ce moment, je peux dire à quelqu'un, le Seigneur n'est pas content parce qu'il y a quelqu'un qui manque à ses côtés. C'est comme un fiancé, une fiancée qui a besoin de son futur époux, sa future épouse. Mais les temps de fiançailles, les temps de préparation, ces temps-là, des fois, ça devient une éternité. C'est comme ça. Paul, il disait, je suis pressé de partir, je suis départagé, mais je dois rester parce que je n'ai pas encore fini l'œuvre. Mais je suis pressé aussi de partir. Et voilà pourquoi il dira, Christ est ma vie, la mort m'est un bien. Oh bien-aimé, rien ne vaut la réunion céleste. Rien ne vaut la rencontre de l'époux. Tu as fait des rencontres dans ta vie. Peut-être des rencontres qui t'ont apporté beaucoup d'argent, qui t'ont apporté beaucoup de notoriété, qui t'ont apporté beaucoup d'influence, qui t'ont apporté beaucoup de choses. Il y en a aussi des rencontres qui t'ont déçu. Mais il n'y en aura pas la rencontre comme celle avec l'agneau, avec l'époux, avec Jésus. La Bible dit en un clin d'œil, en un claquement de doigts, les morts en Christ ressusciteront en premier. Après les vivants, et nous monterons au ciel. Nous rencontrerons au ciel avec l'agneau pour chanter des louanges à l'agneau, pour chanter la gloire à l'agneau, et que chacun de nous recevra sa récompense. Je vais aller rapidement au chapitre 12, au verset 12. En vérité, je vous l'ai dit, celui qui croit en moi fera lui aussi les œuvres que moi j'ai faites. Et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais vers les Pères. Alléluia. Le Seigneur nous appelle à accomplir des choses. Il m'arrive souvent de me poser cette question. Lorsque le Seigneur il dit, celui qui croit en moi fera de plus grands miracles, fera de plus grandes choses. Mais je me demande aujourd'hui, qu'est-ce que l'Église d'aujourd'hui nous faisons et que Jésus n'a pas fait? Parce que Jésus dit, il fera de plus grandes par rapport à ce que moi j'ai fait. Mais lorsque j'essaie de regarder, je me dis, quels sont les miracles que l'Église d'aujourd'hui nous faisons et que Jésus n'a pas fait? Alors que nous suivons littéralement ce qui est écrit, donc Jésus voulait dire que ceux qui croient en lui feront des grandes choses que lui n'a pas fait. Je parle de l'Église d'aujourd'hui.
L'église primitive, nous voyons ce que l'église primitive a fait. Mais qu'est-ce que nous, aujourd'hui, nous faisons? Bien-aimés, nous essayons de caricaturer des guérisons. Nous soudoyons même les gens qui viennent avec des fauteuils roulants. Nous faisons des mascarades de miracles, de compromis, juste pour que les gens voient. Elle est partie où cette promesse? Qu'est-ce que nous en faites de cette promesse? Oh l'Église! Est-ce que nous croyons encore? Parce qu'il dit, celui qui croira, ou nous, chrétiens ou enfants de Dieu, pour ne pas utiliser les termes chrétiens, enfants de Dieu, nés de nouveau, nous attendons seulement que ceux que nous considérons comme des grands fassent des choses. Il dit quiconque. Il n'y a pas de rang social. Celui qui croira fera de plus grandes œuvres. Bien-aimés, nous devions accomplir la parole de Dieu. Tout est dans la croyance, dans la foi. La croyance attire la foi. La foi est une ferme assurance. La foi est une ferme croyance. La quatrième chose, il nous promet les ressources. Qu'est-ce qu'il dit? Et tout ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Quelle belle promesse! Quelle belle promesse! Bien-aimés, vous savez, après beaucoup d'années, beaucoup de temps dans le Seigneur, j'ai compris ces versets. Et par rapport à ce que je disais avant, bien-aimés, je ne m'acharne pas sur les choses. Quand je demande quelque chose, j'ai dit au Saint-Esprit de me convaincre si je dois continuer ou je dois m'arrêter. Et beaucoup de fois, le Saint-Esprit m'a arrêté. Tu ne peux pas demander quelque chose qui est dans la volonté et dans le plan de Dieu pour toi et que le Seigneur te le refuse éternellement. Il y a des besoins, bien-aimés. L'Éternel peut les garder. C'est des besoins futurs. Mais il y a des choses dont nous avons besoin à l'instant. Dieu étant notre Père, il ne peut pas nous laisser mourir. Il doit intervenir parce qu'il sait que si nous mourons, la gloire ne sera pas à lui. Et lorsque nous prions pour la guérison, si le Seigneur n'intervient pas, c'est que cela n'était pas dans son plan de résurrection. On ne doit pas s'acharner. On ne doit pas s'acharner. J'ai vu à l'époque, je me rappelle, dans des années 2000, je ne me rappelle plus l'année exactement, un pasteur ivoirien est mort. Mais, bien aimé, je vous dis, j'ai vu de mes yeux les hommes de Dieu fougueux, comme on dit, remplis d'onction, prier, transpirer jusqu'au sang. Ils avaient la foi que Dieu allait ressusciter cet homme. Bien aimé, ils ont prié, je ne sais pas combien de temps. Mais le Seigneur avait décidé que c'était fini. Des fois, lorsque nous prions, sans écouter la voix de Dieu, nous demeurons dans des prières farfelues et des prières stériles. Pourquoi? Parce que, bien-aimés, nous n'écoutons pas. La prière, c'est un dialogue. Je faisais rire à mon épouse. Je dis, très souvent, il y a des gens qui prient. Ils prient. À la fin, amen, amen, on coupe le micro. Des fois, même nous le faisons lorsque nous sommes en ligne. On prie, des fois, amen, amen. Allez. On commence à se demander comment ça va, vous avez été, ça a été, et tout. Mais au retour, on n'a pas eu de retour. Alors que lorsque nous définissons la prière, c'est un dialogue. Quelle que soit la prière collective ou la prière individuelle, c'est un dialogue. Quand Dieu parlait à l'Assemblée d'Israël, il parlait à l'Assemblée d'Israël. À l'époque même, Israël n'était pas ce que nous sommes aujourd'hui.
Ils ont entendu la voix de Dieu, ils ont dit à Moïse, et Moïse, occupe-toi de la voix de Dieu et laisse-nous, viens seulement nous transmettre. Parce que le peuple avait écouté, Dieu parle. Il dit ceci, tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. Et nous avons pris ce verset comme un piège. Nous demandons tout et n'importe quoi. À la fin, nous disons à Dieu, il est écrit dans Jean 14, 13, tout ce que nous demanderons en ton nom. Mais bien aimé, il y a certaines choses que nous ne pouvons pas demander à Dieu. Quelqu'un ne peut pas demander à Dieu de se donner la mort. Quelqu'un ne peut pas demander à Dieu de lui donner quelque chose qui ne lui appartient pas. Un Africain qui demande à Dieu, donne-moi un visa, je vais aller en France. Dieu ne donne pas les visas. Dieu ne donne pas les visas. Et Jacques dit, vous n'arrivez pas à avoir parce que vous demandez mal. Seigneur, fais-moi grâce, que mon dossier trouve faveur à l'ambassade, qu'on puisse m'accorder le visa pour aller en Europe. Vous demandez mal et vous demandez tout et n'importe quoi. Quelqu'un qui n'arrive pas à gérer 1 000 euros ne peut pas demander 100 000 euros à Dieu, 10 000 euros à Dieu. Dieu va les perdre. Dans tout ce que vous demandez, c'est tout ce qu'il y a dans la volonté de Dieu. Dans le même chapitre, Jésus dit aux disciples, le Saint-Esprit vous conduira dans tout, il vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Bien-aimés, tant qu'enfant de Dieu, et tant qu'enfant de Dieu, croyez-moi, vous pouvez les contester, mais ce n'est pas grave. J'atteste ce que je vis. Et tant qu'enfant de Dieu, Dieu vous mettra un fardeau dans le cœur. Dieu vous mettra quelque chose qui vous concerne dans le cœur. Il ne vous révélera pas votre vie, le projet qu'il a pour vous, mais vous les saurez, vous les verrez en esprit, parce que vous êtes en contact avec Dieu par l'esprit. Vous êtes en contact avec Dieu. Il dit, le Saint-Esprit vous rappellera tout ce que moi, je vous ai dit. Depuis que j'ai compris ces choses, bien-aimés, je ne m'acharne plus dans les prédications. Je ne m'acharne plus dans les choses. Ce que Dieu me dit à dire, c'est ce que j'ai dit. Ce que Dieu met dans ma bouche, c'est ce que j'ai dit. Je m'efforce. Il y a un peu de moi, mais je m'efforce qu'il y ait beaucoup plus de Dieu. Je m'efforce. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui se trame? Tellement l'Église est dans des choses qui frappent l'œil. Nous faisons tout dans la chair. Le Saint-Esprit ne nous rappelle plus rien. Il ne nous dit plus rien. Parce que ce que Dieu nous a dit, ce n'est pas ce que moi je vous ai dit. Pendant que je suis en train d'exhorter, le Seigneur me parle à moi et il parle à chacun de nous individuellement. Et ce que Dieu te dit, moi je ne l'entends pas. Et j'ai discuté avec un frère. J'ai dit, bien aimé, tu ne peux pas aller au-delà des capacités que Dieu t'a données. Tu ne peux pas servir Dieu au-delà des limites que Dieu t'a données. Même si tu t'efforces, tu n'arriveras pas. Et les dépôts que Dieu a déposés en toi, bien-aimé, personne ne pourra les changer, personne ne pourra les modifier. Même si on te prend, on t'ouvre la tête, on te met toute la théologie, on te met toute la Bible, tu ne recevras que ce que Dieu t'a donné pour la mission pour laquelle il t'a appelé sur la terre. Tu ne recevras pas au-delà. Mais nous, on nous amène en bateau comme des moutons, comme des canards. On prie pour. Ah, vous priez, vous n'avez pas de résultat. Le lendemain, la même chose,
1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans. Oh non, Sarah avait conçu à 4 ans. Mais bien aimé, qui te dit que toi, tu atteindras 90 ans? À 90 ans, tu vas aller faire une insémination? Sarah, il y a eu combien de Sarah dans la vie? Sarah, c'était Sarah. D'ailleurs, tu t'appelles, même si tu t'appelles Sarah, tu n'es pas la femme d'Abraham. Même si ton mari aussi s'appelle Abraham, tu n'as pas vécu dans le temps d'Abraham. Je vais aller vite pour finir. Il nous appelle à sa compagnie, verset 16. Et moi, je prierai le Père et vous donnera un autre consolateur qui soit éternellement avec vous. Il dit, je ne vous laisserai pas orphelins. Mais l'Église est orphelin aujourd'hui. Aujourd'hui, l'Église appartient beaucoup plus à les responsables qu'à celui que le Seigneur nous a laissé. Aujourd'hui, nous nous appuyons beaucoup plus sur les personnes que nous voyons, sur le responsable, sur le pasteur, sur l'évangéliste, le prophète, le docteur, l'apôtre. Mais nous conversons peu avec les consolateurs. Le Saint-Esprit, de par nous-mêmes, il ne connaît même pas les tiers de nos problèmes. Mais nos responsables, nos pasteurs, ils connaissent les 100% de nos problèmes. J'ai un problème avec mon épouse dans la chambre. Le pasteur est au courant dans les minutes qui suivent. Mais le Saint-Esprit attend parce que c'est lui qui nous avait été donné. Bien aimé, vous savez, au même instant, je peux soulever mon téléphone pour appeler mon pasteur. Au même instant, il peut arrêter de vivre. Le Seigneur peut l'appeler au même instant. Si je n'ai pas compris que le consolateur, il est avec moi, c'est à lui premièrement, je dois m'adresser. Bien-aimé, c'est lui l'intermédiaire, c'est lui maintenant, c'est lui. Il dit, je ne vous laisserai pas orphelin. Je prierai le Père et il vous enverra un consolateur qui sera permanent. Permanent. Moi, je perdrai mon pasteur. Mais si je reste attaché à Dieu, le Saint-Esprit ira avec moi jusqu'à dans la tombe. Regardez comment nous sommes bien-aimés. Nous passons notre temps à des choses alors que nous avons le consolateur avec nous, à nous lamenter. Je l'ai dit ce matin, Seigneur Saint-Esprit, le monde est perturbé parce que Poutine il a attaqué l'Ukraine. Mais toi, qu'est-ce que tu dis? Et j'attends sa voix dans mon cœur qui dit, Léon, garde la paix. Je connais les projets. Je le savais que Poutine allait attaquer l'Ukraine. Je le savais que ton salaire ne saura pas être compatible, bouclé de moi, comme on dit. Je le savais, mais j'ai des choses, j'ai prévu pour toi. La veuve de Sarepta, lorsqu'il donne l'huile à l'homme de Dieu, il dit c'est tout ce qui nous reste. J'étais en train de le faire pour que nous puissions manger, après quoi on allait juste attendre la mort. L'homme de Dieu lui dit, toi fais ce que Dieu te dit. Laisse Dieu s'occuper de ta mort. Si tu mourras, gloire à Dieu. Si tu vivras, laisse Dieu le faire. Et lorsque Dieu a raison, lorsque Dieu entre dans nos problèmes, il sort toujours vainqueur. Les consolateurs. C'est ce que nous avons besoin actuellement. Nous n'avons pas besoin de lier, de racheter, de balancer, de bombarder, d'éclater. Nous avons besoin du consolateur.
Et lorsque le consolateur est avec nous, je n'ai jamais vu dans la Bible que j'ai, cette Bible, je crois, je l'ai récupérée à Comble-la-Ville, à l'église Source de vie de Comble-la-Ville. Et dans cette Bible, je ne vois pas quelqu'un avec le consolateur être lié, attaché, je ne sais pas, possédé. Je ne vois pas dans cette Bible. Je vois seulement là où il est écrit, si le Fils vous a affranchi, vous serez réellement libre. Es-tu affranchi ou pas encore? Si tu lis, tu te coupes encore des liens aujourd'hui, des chaînes aujourd'hui. Oh bien-aimé, c'est une peine perdue. Tu as perdu d'avance. Il y a quelqu'un qui a vaincu ces chaînes, quelqu'un qui a vaincu ces liens. Il n'a plus besoin de les couper. Il les a déjà coupés. La Bible dit, en montant à la croix, il a dépouillé les dominations, les principautés, les autorités. Il les a livrées publiquement en spectacle. Tu n'étais pas là, je n'étais pas là, mais celui qui a plus d'années d'expérience que nous, il a même été dans la présence de Dieu. Satan, Lucifer, il était là. Il était là. Il a attesté. Il était là. Il a attesté à genoux, le roi des rois, le seigneur des seigneurs. Je m'en vais pour finir. Au verset 17, il dit, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Moi, je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble pas et ne s'alarme pas. » Oh Seigneur, quoi d'autre? De la même manière, nous refusons le consolateur. De la même manière, nous refusons la paix de Dieu. Lorsqu'il vient, il apparaît pour la troisième ou la deuxième fois à ses disciples. Il dit que la paix soit avec vous. La paix, non pas comme le monde la donne. La paix du cœur. La paix du cœur comme cette femme, Sunamite, qui lorsqu'elle a constaté que son fils était mort, elle a gardé la paix du cœur. Elle n'était pas troublée. Son mari qui lui pose la question, tout va bien? Oui, papa, tout va bien. Tu vas où? Je vais faire une course là, je reviens. Alors qu'elle savait que son fils est mort, la paix du cœur. Que votre cœur ne s'alarme pas. Je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix. De passer du temps à faire je ne sais quoi, demandons la paix de Dieu. La paix de Dieu, même lorsque le monde ne va pas bien, nous avons la paix. La paix de Dieu lorsque je n'ai rien, rien à manger, je n'ai pas de carburant, je n'ai rien. La paix de Dieu. La paix de Dieu est une folie pour le monde. Je prie que le Seigneur donne à quelqu'un ces dons de paix. Et à la fin, il nous donne la joie. Vous avez entendu que je vous ai dit, je m'en vais et je reviendrai vers vous. Si vous m'aimez, vous vous réjouirez de ce que je vais vers le Père, car le Père est plus grand que vous. Si vous m'aimez, vous vous réjouirez de ce que je vais vers le Père. Es-tu toujours attaché à Christ? Aimes-tu toujours le Seigneur? Bien-aimé, j'ai étudié ces versets, ces chapitres à partir du chapitre 14 jusqu'au chapitre 20. Jésus parle, il insiste sur trois choses. Sur son unité avec le Seigneur, avec les pères. Sur son unité avec son Église.
et sur l'amour que son Église doit avoir à son égard. C'est comme quelqu'un qui est en train d'expliquer à son égard, à son Église, comprenez ceci. Moi et le Père, nous sommes un. On ne peut pas nous séparer. Je suis là parce que le Père l'a destiné, le Père l'a voulu. Et je ne suis pas là pour moi, c'est pour accomplir ce que le Père m'a dit de faire. Et je l'ai fait pour une seule chose, pour toi l'Église. Je suis venu pour sauver que toi l'Église. Mon sang coulera pour toi l'Église. J'enverrai les consolateurs pour toi l'Église. Et l'Église c'est quoi? L'Église c'est toi, l'Église c'est moi. N'est-ce pas? Il est écrit, votre corps est le temple du Saint-Esprit. Quand je parle de l'Église, ne voyez pas l'édifice. Je parle de toi. Christ est venu dans ce chapitre, dans cette étude du chapitre 14 au 20. Christ nous parle de l'union, de l'unité qu'il y a entre lui et son Père. Et il veut que nous aussi, nous soyons à l'unité avec lui, avec le Père. Permettez-moi, si j'avais été loin, excusez-moi. Peut-être que je vous ai pris trop de temps, mais j'avais des choses à nous dire ce matin. Bien-aimés, cherchons à nous réconcilier avec le Seigneur, individuellement et personnellement. C'est ce que le Seigneur attend de nous. Tu n'auras pas les choses que tu attends dans ta vie si tu n'as pas la foi en Dieu. Tu peux être avec un homme, avec un frère ou une sœur qui a la foi aveugle. Tu bénéficieras peut-être de quelque chose, mais tu ne bénéficieras pas de ta destinée parce que cet homme, cette femme aura la foi. La foi est personnelle, comme la relation de l'homme avec Dieu est personnelle. Cherchons à nous réconcilier avec Dieu personnellement, sans passer par les intermédiaires. Que le Seigneur vous bénisse. Tendre Père, je bénis ta parole dans nos cœurs. Je prie dans le nom de Jésus que cette parole trouve grâce dans un cœur qui avait besoin de l'écouter. Je bénis la suite de la journée et je nous recommande dans tes mains. Au nom de Jésus. Amen.